Chers membres de BISUP, à la demande générale, voici une nouvelle session d'information par vlog. Dans cette édition, je vous donnerai plus d'explications sur ce qui va se passer cette semaine, le 11 décembre, au Conseil agricole de l'Union européenne. Je ferai un bref point sur l'état d'avancement des dossiers relevant de l'article 8, important pour vos décisions stratégiques, et je terminerai par une éventuelle bonne nouvelle concernant l'utilisation de l'allemand lorsque vous vendez en Belgique germanophone. Le dossier de l'harmonisation des teneurs maximales en nutriments progresse soudainement, alors que le commissaire européen à la santé, le Hongrois Várhelyi, lors de la célébration des 50 ans de l'EHPM, tout comme le SPF Santé publique affirmait encore à BISUP que le dossier était au point mort, l'Allemagne a soudainement pris l'initiative. Elle a inscrit le dossier à l'ordre du jour du Conseil agricole du jeudi 11 décembre. Nous avions appris la semaine passée que la Belgique soutiendra les Allemands, ce qui nous a obligés à agir rapidement. Le HPM prend la tête de la coalition de l'industrie, soutenue par BISUP et nos associations sœurs. Une prise de position ferme a été publiée, appelant à une évaluation des risques exclusivement fondée sur des données scientifiques et proportionnées. La proposition actuellement sur la table n'a aucun fondement scientifique, comme vous savez. Les valeurs pour le zinc, le fer, le calcium, la vitamine D, le bêta-carotène et le magnésium sont beaucoup trop basses. Et là, ce sont quand même des nutriments importants. En outre, nous demandons qu'une analyse approfondie de l'impact économique pour notre industrie, de l'impact sanitaire et commercial soit réalisée. Et peut-être plus important encore, nous appelons à consulter notre industrie. Depuis le début du processus, tout se fait sans consultation. Pire encore, nous travaillons sur base d'une note qui a fuité pour faire nos analyses, ce qui est un total manque de respect de notre industrie. Nous plaidons également en faveur de délais de transition réalistes pour nos entreprises si la proposition d'harmonisation venait à être adoptée. Nous avons finalement informé la FEVIA et afin d'avoir plus de poids, nous allons contacter ensemble les ministres Carinval, qui représentera la Belgique au Conseil agricole, le ministre Van den Broek, ministre de la Santé, ainsi que la directrice générale du SPF Santé publique. Je voudrais également vous faire part des dernières informations concernant les dossiers relatifs aux ingrédients visés par l'article 8. C'est important pour votre stratégie. En ce qui concerne la monacoline, la Commission européenne a obtenu le soutien d'une majorité d'États membres en faveur de sa proposition d'une interdiction totale des monacolines. La Commission européenne souhaite toutefois prévoir une période de transition. L'interdiction entrerait en vigueur fin 2026. Pour l'acide alpha-lipoïque, la Commission souhaitait initialement proposer une interdiction totale, mais grâce à une action de lobbying coordonnée de l'EHPM, la Commission propose de placer l'acide alpha-lipoïque sous surveillance communautaire. L'industrie disposera ainsi de 24 mois pour prouver la sécurité de l'alpha-lipoïque. L'expérience des précédentes évaluations nous apprend toutefois qu'une mise sous contrôle communautaire est souvent suivie par l'interdiction totale de l'ingrédient. Pour le thé vert, l'issue reste incertaine. La Commission européenne souhaitait initialement interdire complètement les EGCG dans le thé vert, car aucun dossier de sécurité n'avait été soumis par l'industrie pendant la période de mise sous contrôle communautaire. Le HPM a fait remarquer à la Commission européenne que ce serait illégal et de plus contraire à une autorisation de novel food pour le thé vert où une dose sûre de 300 mg de GCG avait été établie. Nous constatons que la Commission européenne semble de plus en plus hésitante. Elle souhaite obtenir le soutien d'une majorité d'États membres
avant de prendre des initiatives législatives. Pour le fenouil, l'acide hydroxycitrique et la berbérine, il faut attendre les études de sécurité de l'EFSA qui sont attendues dans le courant de l'année prochaine. Je voudrais également vous donner quelques informations actualisées concernant l'utilisation de l'allemand sur vos étiquettes si vous vendez vos produits en Belgique germanophone, c'est-à-dire dans les 9 communes que vous voyez sur cette diapositive. L'utilisation de l'allemand est obligatoire depuis la loi linguistique des années 1970. En raison d'une erreur dans la transposition de la législation INCO, la législation pour l'information des consommateurs, l'AFSCA n'avait pas de base juridique pour infliger une amende. Pourquoi vous n'avez jamais eu de problème, même si vous ne mentionniez pas l'allemand sur vos étiquettes. En 2022, une loi corrective a été votée. Grâce à un lobby efficace mené conjointement par BISOP, avec le soutien de la FEVIA et Comeos, nous avons obtenu une période de tolérance de 2 ans, qui devait prendre fin le 31 décembre de cette année. Le ministre Clarinval nous a fait savoir qu'il était ouvert à une potentielle prolongation, mais cela doit encore être confirmé officiellement. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons la confirmation officielle. Voilà, c'est tout pour cette édition. Vous souhaitez rester informé, consultez régulièrement notre site web et nos messages WhatsApp. Saviez-vous que la fonction de recherche vous permet de retrouver toutes les publications sur un sujet donné? Si vous tapez par exemple allemand, vous trouverez en un clin d'œil tous les articles consacrés à l'utilisation de l'allemand. Vous souhaitez retrouver rapidement la dernière édition de notre newsletter Monthly Update, rendez-vous sur la page d'accueil, tout en haut du carrousel. Et n'oubliez pas non plus de consulter notre page LinkedIn, notamment pour connaître tous les événements à venir. Nous vous concoctons un programme alléchant pour 2026. Au nom du conseil d'administration de BISOP et de toute l'équipe BISOP, je vous souhaite beaucoup de courage pour entamer ces dernières semaines chargées de l'année. Une très bonne fin d'année. À bientôt.